Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui recette inratable de brioche moelleuse, légère, garnie au chocolat, avec une pâte très réussie, sans pétrissage. Vous allez voir dans la vidéo autre façon de façonnage. Et on va la réaliser avec un nouveau composant, le goût et le résultat est plus que parfait. Alors je vous invite à suivre la vidéo et avant de commencer, si vous appréciez les recettes, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aimer la vidéo et de me laisser vos commentaires pour nous encourager à poster d'autres idées de recettes. Et je vous remercie. Alors le nouveau composant, la citrouille ou le potimarron, je la coupe en deux. J'aurai avoir besoin juste d'un morceau, un quart, comme vous allez voir. Parfait. Alors je vais prendre juste un quart. Le reste, je garde au frigo pour une autre utilisation. Et vous trouverez bien sûr plusieurs idées de recettes de citrouille ou de potimarron sur ma chaîne et sur ma page Facebook. N'hésitez pas à les découvrir. Des recettes saines, nutritives, plusieurs façons de préparation. N'hésitez pas à les découvrir. Alors je l'avais coupé en petits morceaux. Je vais les faire cuire dans l'eau bouillante pendant environ 10 à 15 minutes. Et vous pouvez bien sûr le faire cuire aussi à la vapeur. Après ce temps de cuisson, je l'avais laissé tiédir. Je vais l'écraser avec la fourchette. Vous pouvez aussi utiliser le batteur ou le bras mixeur. Maintenant, j'ajoute les ingrédients. Une grande cuillère à soupe de levure boulangère sèche, le lait, 150 ml, demi-petite cuillère de sel, un sachet de sucre vanillé, un œuf entier, 100 g de sucre, 80 ml d'huile végétale. Avec le fouet à la main, je mélange bien ces ingrédients. Pour ne pas oublier, vous pouvez utiliser aussi à la place de la vanille les zestes d'orange. Ça convient parfaitement avec le goût de citrouille, ou les zestes de citron. Après avoir bien mélangé, j'ai ajouté la farine blanche de blé que j'ai tamisée à l'avance en petite dose en mélangeant. Maintenant, je ramasse le mélange manuellement, comme vous allez voir, sans oublier d'ajouter un sachet de levure chimique l'équivalent de 8 g. La consistance de la pâte doit être comme celle-ci, comme pâte à brioche, un peu collante et pas dure, légère, comme vous voyez. Je la badigeonne avec un peu d'huile végétale et puis je la couvre du film alimentaire et je la laisse dans un endroit tiède jusqu'à ce qu'elle double de volume. Le temps pendant environ 30 minutes. Et voilà la pâte après ce temps de repos bien doublée de volume. Je la dégaze un peu. La pâte est très réussie, comme vous voyez, bien aérée. Alors ici, je vais utiliser un grand moule qui va au four. Voilà, j'y badigeonne avec un peu de beurre et saupoudré de farine. Vous pouvez aussi le chemiser de papier cuisson. Et pour la garniture, les morceaux de chocolat. Alors je forme des petites boules de pâte de moyenne taille garnies de chocolat, comme vous voyez.
Puis je les place dans ce moule, l'une près l'autre, sans oublier de laisser l'espace entre eux. Voilà, après avoir terminé, je badigeonne le dessus. Ici, j'ai un mélange d'œufs et le lait avec petite cuillère de sucre. Alors, badigeonnez le dessus et laissez-le juste auprès du four, juste 10 minutes, le temps de préchauffer le four à température élevée à 200 degrés. Et je confectionne la pâte restante, la voilà, sous forme d'une tresse, comme vous allez voir. Cette fois-ci, je vais utiliser ce moule rectangulaire. Cette pâte à brioche est tellement légère, très réussie. Vous pouvez la confectionner à souhait. La pâte, ça colle un peu, c'est pour cela que je l'avais saupoudrée de farine, juste un peu. Pour ne pas oublier, je tiens à vous remercier mes chers abonnés pour vos aimables commentaires et pour vos encouragements. Merci encore une fois. Et pour ceux qui nous regardent à la première fois, je vous dis bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Je l'avais garni aussi avec les morceaux de chocolat. Vous pouvez aussi le saupoudrer le dessus avec les graines de sésame, si vous voulez. Ou juste le badigeonner avec l'œuf battu. Donc ça dépend de votre choix. Et voilà la brioche. Après ce temps de repos auprès du four, juste 10 minutes, je repasse le dessus avec ce mélange d'œuf battu. Et c'est parti au four préchauffé à température élevée à 200 degrés pour une cuisson d'environ 15 à 20 minutes en surveillant. Et après ce temps de cuisson, la voilà, avec une très belle dorure. Ça sent tellement bonne, bien aéré, bien doublé de volume, comme vous voyez. Et je vous invite vraiment à la tester, surtout avec ce nouveau composant, la citrouille ou le potimarron. Un délice. Je vais vous couper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur. Vous laissez la refroidir. Excellente idée pour faire manger les légumes aux enfants. Vous allez sûrement l'adorer. Et voilà, recette inratable à tester sans hésiter. Des ingrédients simples, préparation facile comme vous avez suivi. Si vous avez apprécié la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, d'aimer la vidéo, partager et laissez-moi vos commentaires que je vais les répondre avec plaisir. Et si vous avez des suggestions, des questions, dites-moi en commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.